Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'autosuggestion. Alors le but, ça va être de pouvoir, je dirais, apprendre, mais mieux encore, intégrer plus rapidement et avec plus de puissance un nouvel apprentissage. Imaginons, vous suivez une certaine formation, etc. Moi, je sais que je fais ça à chaque fois que je suis une nouvelle formation et que j'apprends des nouvelles choses, ou bien que je vais à un séminaire et que j'ai besoin de retenir certaines choses. Eh bien, je vais me faire une autosuggestion. Et cette autosuggestion, je ne vais pas la faire à n'importe quel moment, je vais la faire au moment du coucher. Vraiment, ce moment où je suis détendu, je suis sur mon oreiller, tranquille. Et vous savez, il y a cette notion d'onde cérébrale. Je rappelle, on est normalement en bêta, et puis on a alpha, theta, delta. Donc le but, ça va être de descendre en alpha, d'accord? Je ne dis pas que vous allez aller jusqu'en theta parce que la plupart du temps, si vous n'êtes pas habitué et que vous arrivez dans le theta, vous allez déjà être en train de dormir. Donc être en theta tout en ayant quand même la conscience éveillée, ça demande de l'entraînement, tout simplement. Mais au moins, au lieu d'être en onde bêta, si vous êtes en onde cérébrale alpha, vous avez déjà un accès à votre inconscient qui est beaucoup plus puissant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se faire des autosuggestions. Au passage, une autosuggestion, le but, c'est qu'elle soit courte et affirmative. Et il n'y a pas besoin de se la répéter 20 fois. C'est tout l'intérêt de le faire au moment du coucher. C'est-à-dire qu'on va s'endormir dessus, comme on dit, et l'inconscient va travailler avec ça. Donc cette petite phrase, c'est quoi? On va mobiliser, pour comprendre comment ça marche, on va mobiliser notre partie incarnée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire notre système. Donc là, on va parler de notre inconscient. Et le but, c'est aussi de mettre à contribution notre partie plus spirituelle. Et vous allez voir que j'ai choisi les mots volontairement parce que j'aurais pu dire mon moi supérieur, mon soi supérieur, mon être supérieur, ma partie supérieure, ma partie divine, etc. etc. Pourquoi j'ai pas choisi ça? Parce que sinon, dans le mental, c'est comme si cette partie-là, elle est en dehors de vous. Donc, même si elle fait partie de vous et qu'elle a toute sa puissance dans l'absolu, le fait de le formuler comme ça, c'est comme si vous mettez la puissance à l'extérieur de vous. Donc, moi, j'ai préféré parler d'être profond, mon être profond. Donc cette phrase c'est je demande à mon inconscient et à mon être profond de collaborer ensemble pour me permettre d'intégrer trois petits points. Je demande à mon inconscient et à mon être profond de collaborer ensemble pour me permettre d'intégrer trois petits points. Et voyez que comme ça, on a notre inconscient, c'est vraiment notre partie matière, et notre être profond, cette partie qui finalement est plus subtile, plus divine, mais dans la dénomination, comme ça, en fait, être profond, ça veut dire waouh, c'est bien à l'intérieur de moi. Comme ça, j'ai mon inconscient plus cette partie divine qui est en moi, qui vont collaborer ensemble pour me permettre d'intégrer telle et telle chose, tel et tel apprentissage. Et là, derrière, il faudra nommer quoi. Faites-le de manière concise et en termes affirmatifs. Comme ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, vu qu'on a notre inconscient et notre être profond, eh bien, il va y avoir un respect de nos valeurs, un respect vraiment de ce qui est concevable et acceptable pour nous. Ce qui fait que pendant, imaginons, une journée de formation, il y a peut-être des choses qui ont été dites et ça n'a pas résonné, on n'était peut-être pas en accord avec ça. On peut avoir un interlocuteur qui a dit des choses et on n'a pas raisonné avec ça. Et bien comme ça, à quoi ça va servir cette phrase? Ça va servir à ce que tout se mette vraiment en alignement, en accord, et ce qui n'est pas en accord avec nous, de toute façon, ça ne sera pas pris en compte. Et c'est pour ça qu'on parle bien de l'inconscient pour qu'il l'intègre, et notre être profond, comme si lui, il va checker ce qui est juste, pas juste, ok, pas ok, et comme ça, bim, 100% de puissance. Voilà. Donc, petite phrase toute simple, et franchement, testez-le parce que il faut le tester pour en mesurer la puissance. Mais encore une fois, c'est une clé toute simple. Moi, je vous dis, je l'ai utilisée énormément de fois. Et à chaque fois, je suis bluffé de voir à quel point ça prend de la puissance. C'est comme si j'avais fait une séance d'hypnose sur l'apprentissage en question. Alors qu'en fait, je me suis juste fait une autosuggestion au moment de me coucher. Cette autosuggestion, vous pouvez la faire une fois si elle est faite avec conviction. Sinon, faites-la 3 fois. Je sais que pour certaines personnes, le fait de le faire 3 fois, même pour le cerveau, ça donne de la puissance. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais si vous n'êtes pas habitué à tout ça, eh ben faites-le 3 fois. De toute façon, ça peut faire que mieux. Au pire, ça fait rien de plus, mais ça fera rien de moins. Donc, on peut le faire 3 fois. Voilà pour cette clé. Eh ben, il n'y a plus qu'à mettre les pouces en l'air si ça vous a plu. Testez-le et nous, on se retrouve demain.